Dominique Schelcher, chef d'entreprise, bonjour, bienvenue. Ils sont inquiets, les chefs d'entreprise, ils sont inquiets de la situation. Il y a un événement rarissime qu'on a vu hier, patronat et syndicats qui ont signé un appel commun ensemble. Il n'y a que la CGT qui n'a pas signé, mais tous les autres, ils ont signé. Ils se sont unis pour alerter sur les risques d'instabilité. On est en plein dedans. Alors expliquez-nous, vous, Dominique Schelcher, quels sont les risques de cette instabilité pour le monde économique et le monde de l'entreprise ? Moi, je suis à la tête de Coopérative U. Coopérative U, ce sont 1200 patrons de PME partout en France. Et ces patrons de PME, ils en sont où aujourd'hui ? Ils sont dans cette incertitude. On ne sait pas quelles vont être les décisions prises par nos futurs responsables politiques, et notamment sur des éléments de fiscalité, d'économie. Et donc, au moment où on est en train de faire nos budgets pour l'année prochaine, 2025, dans nos entreprises, il y a des éléments qui nous manquent. Et donc, cette incertitude, elle n'est pas favorable. Elle n'est pas favorable, par exemple, à l'emploi, pour commencer. Quand vous êtes en incertitude, vous dites, est-ce que je vais recruter ou est-ce que je ne vais pas plutôt attendre avant de prendre ce type de décision ? Les investissements, on doit constamment moderniser nos magasins. On doit installer des panneaux photovoltaïques, par exemple. Est-ce qu'on va le faire l'année prochaine tant qu'on ne sait pas, par exemple, quelle va être la fiscalité de l'année prochaine ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout est gelé. On attend. Il y a une incertitude qui conduit à un certain attentisme. Ouais. Alors, il se trouve que nous, on va plutôt bien sur le marché, donc on va quand même prendre des décisions. Mais c'est pas favorable. Et il y a les chefs d'entreprise, mais je peux vous dire, les Français que je rencontre sur le carrelage dans mon magasin ou dans mes magasins de la coopérative sont dans le même état d'esprit. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec le président du MEDEF quand il dit qu'on est déjà en récession ? Est-ce que vous le ressentez aussi dans la gestion de vos magasins ? Dans la consommation, les volumes sont en baisse maintenant depuis plusieurs mois. Ouais. Depuis plusieurs mois, les Français consomment moins. Dans leurs chariots, il y a moins de produits. Sous le coup de l'inflation, sous le coup des choix qu'ils font, il y a moins d'articles. Donc, dans l'univers que je connais particulièrement, la consommation, oui, c'est déjà compliqué actuellement. Et ça n'est pas relancé avec les perspectives de Noël, quand même, dans cette dernière ligne droite avant Noël. C'est dans une semaine maintenant, il n'y a pas un sursaut des achats ? Alors, je vais vous dire, il y a une étude qui m'a frappé, c'est un sondage d'Elab qui dit que le niveau d'inquiétude des Français est même supérieur à celui pendant le Covid. C'est quand même incroyable. Donc ça traduit très fortement les choses. Mais en même temps, les gens nous disent, bon, c'est les fêtes, on va quand même se faire plaisir. Ils vont se faire plaisir, on voit certaines choses, par exemple les cadeaux, les jouets, ça a très bien fonctionné, mais on sent sur d'autres sujets qu'ils sont en train de faire des choix, peut-être un peu à la baisse par rapport aux années précédentes. Sur quel type de produits ? Les alcools, par exemple ? Les alcools sont vous avez raison, les alcools, depuis plusieurs mois, on en vend moins. Ouais. C'est des produits chers dans le panier et donc les gens en achètent moins. Les gens se concentrent en ce moment sur le contenu de l'assiette. Sur vraiment, vous voyez, l'alcool, c'est pas dans l'assiette. La droguerie, parfumerie, hygiène, c'est pas dans l'assiette, on en achète moins aussi. Ouais. Voilà, on va à l'essentiel. Le budget moyen pour ces fêtes, il est en baisse, on l'a déjà donné ce chiffre, c'est sous la barre des 500 € par foyer. Pourtant, il y a pratiquement plus d'inflation. Est-ce que les Français ont encore du mal à ressentir cette baisse de l'inflation ou pas ? Oui, les prix baissent depuis 8 mois exactement dans nos magasins. Il y a des baisses, mais je comprends qu'elles sont trop faibles pour être complètement perceptibles. Et je rappelle 2 chiffres. 55% des Français disent avoir des difficultés financières et 40% même disent c'est compliqué à la fin du mois. Donc c'est une réalité. Oui, il y a des Français pour qui ça va, mais il y a, on va dire, la moitié des Français pour qui c'est difficile. Et donc, ils font des choix. Alors, vous nous avez parlé de cette incertitude qui pèse sur les épaules des chefs d'entreprise. Cette incertitude, elle est due à la censure du gouvernement Barnier, qui est due lui-même au projet de budget qu'il avait présenté. Vous en pensez quoi, vous, de ce projet de budget ? Parce qu'il chargeait les entreprises et on l'avait beaucoup critiqué du côté du patronat. Alors écoutez, il y avait des bonnes choses et des choses moins bonnes. Mais il y a 2 points là qui m'inquiètent sans budget du coup à court terme. Ouais. La première chose, c'est que les impôts d'un certain nombre de Français vont mécaniquement augmenter à partir du 1er janvier parce qu'il n'y a pas ce budget. Et ça, quand les impôts augmentent, c'est pas bon pour la consommation derrière. Et il y a un deuxième, moins important sujet, mais quand même pour le pouvoir d'achat des Français. Aujourd'hui, ils peuvent utiliser leur ticket restaurant, en restaurant bien sûr, et c'est très bien, mais aussi dans les supermarchés pour acheter des produits à cuisiner. À l'époque du télétravail, les gens adorent ça et c'est une vraie aide au pouvoir d'achat. En l'absence de budget aujourd'hui, ça va tomber. Ils ne pourront plus qu'acheter des sandwichs. C'est des petites choses, mais tout ça cumulé, ça fait qu'on se retrouve dans cette inquiétude dans la tête des Français. Vous diriez quoi si vous aviez François Bayrou en face de vous pour essayer de relancer la consommation ?
Pour relancer les choses, il faut bien sûr avoir un budget avec l'objectif majeur, c'est de réduire notre dette. Ça, c'est l'objectif majeur. Mais en prenant des mesures qui défendent le pouvoir d'achat des Français, qui les rassurent, pas de hausse d'impôts. Hein, ça, c'est vraiment l'élément de base. Et pour les entreprises, on a en France le niveau de prélèvement obligatoire le plus haut d'Europe. De ne pas rajouter d'impôts pour les entreprises, et notamment pas pour les PME, qui est une aide ou une contribution pour des très grandes entreprises qui était un peu prévue. Pourquoi pas ? Mais pour les PME, notamment le tissu que nous, on connaît bien dans les territoires de France, il faut faire très attention. Il y a beaucoup d'entreprises fragiles. Vous n'étiez pas concerné, vous, par cette hausse pour les très grandes entreprises ? On n'était pas concerné. Contrairement à Carrefour, par exemple, ce qui faisait une petite distorsion entre les grandes enseignes. C'était un petit sujet entre nous. Ouais. À court terme, il est réglé. Mais voilà, il faut faire très attention dans les décisions à venir. Le gouverneur de la Banque de France, il dit qu'il y a un déni budgétaire et que la France s'enfonce comme ça, lentement, dans la crise et dans une baisse de la consommation. Il a raison, il y a un déni, ce dont vous nous parlez là, alors qu'on le martèle depuis des années, on n'en a toujours pas conscience. Le gouverneur de la Banque de France est au cœur du sujet, il connaît par cœur toutes les données et il a raison d'alerter régulièrement. Et il faut absolument maintenant qu'on prenne les bonnes décisions, qu'on réduise cette dette, non pas en augmentant les impôts, mais en réduisant les dépenses publiques. C'est que ça que les Français attendent. Les Français, quand on discute avec eux, ils attendent quoi ? Ils attendent des résultats et de l'efficacité. Et c'est ça qu'ils n'ont pas en ce moment, et c'est ça qui les embête, en fait. Alors, il y a aussi une situation de crise et même de catastrophe du côté de Mayotte, ça ne vous a pas échappé. Alors, vous n'avez pas de magasin, vous, à Mayotte, mais vous en avez à la Réunion. Que peuvent faire les commerçants que vous êtes pour être solidaires ? Est-ce que vous envisagez des choses ? Est-ce que peut-être vous en avez déjà faites ? Tout d'abord, la situation est dramatique. Évidemment, on pense à toute cette population qui est en souffrance aujourd'hui. Donc, effectivement, on n'a pas de magasin là-bas. Nos magasins de la Réunion ont envoyé hier un container de produits de première nécessité, 40 palettes, de la farine, des pâtes, du riz qui est très consommé là-bas, mais aussi, par exemple, des papiers, des sopalins, du papier toilette, ce genre de choses. C'est parti. Première chose. Deuxième chose, les autorités réunissent l'ensemble des commerçants à La Réunion pour voir collectivement, en plus, ce qu'ils peuvent faire. Et il y a plusieurs containers qui vont encore partir là dans les prochains jours, notamment avec beaucoup d'eau, puisque l'eau manque beaucoup sur place. Donc, l'action de solidarité est en cours de mise en place. La solidarité des commerçants et de la grande distribution pour Mayotte, et puis l'appel que vous lancez donc aux dirigeants politiques et aux dirigeants publics ce matin, à Dominique Schelcher en direct dans les 4V. Merci beaucoup. Merci.